Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de rumeurs, de leaks entourant deux smartphones qui seront très probablement très populaires dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère qu'en tout cas que la semaine a bien commencé pour vous, que vous êtes en forme. Moi, ça va super. Si c'est la première fois que vous m'apercevez dans une vidéo, moi c'est Yannick sur ma chaîne, on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, les instructions sont en bas de l'écran en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Et on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet en commençant d'abord par la filiale de Xiaomi qui devrait normalement pas tarder à présenter et lancer officiellement son Note 10. On le sait, la marque a communiqué à ce sujet et visiblement, il y aura un événement dans pas trop longtemps là, en mars, donc dans quelques semaines maintenant, pour présenter son nouveau joujou, qui d'ailleurs est particulièrement attendu au tournant si je me trompe pas. On commence à savoir de plus en plus de choses sur ce smartphone. Déjà, il y a eu un sondage sur Twitter où la marque a demandé, et je crois que c'était pas plus tard qu'aujourd'hui, si les fans préféraient un écran LCD 120 Hz ou alors un écran AMOLED. Les fans ont répondu en grande majorité qu'ils souhaitaient avoir un écran AMOLED. Suite à ça, Redmi a tout simplement décidé de supprimer le sondage de Twitter parce que visiblement c'est pas vraiment ce qu'ils avaient prévu. Donc on sait déjà là que par cette action, Redmi va très certainement donc équiper son Redmi Note 10 d'un écran LCD et non pas d'un écran AMOLED. Faut pas poser ce genre de questions en fait. Ce n'est pas tout, côté photo, une cadre de la marque suggère assez fortement qu'il y aura un capteur photo de 108 mégapixels, du moins pour le capteur principal, puisqu'on attend qu'il y en ait 4 au total sur la variante Redmi Note 10 Pro. Ce serait un petit peu le même capteur photo, donc HM2 de Samsung, que l'on retrouve déjà sur un autre smartphone commercialisé en Chine uniquement pour le moment, qui est le Redmi Note 9 5G. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler de ce smartphone précédemment sur ma chaîne. D'ailleurs, à cette époque-là, on croyait déjà que c'était le Redmi Note 10. Toujours du côté de la photo, le Redmi Note 10 Pro devrait embarquer un capteur grand angle, comme capteur secondaire, un autre capteur macro, et enfin un capteur pour la profondeur de champ. On s'attend aussi que ce smartphone soit propulsé par le SoC Snapdragon 732G, ainsi qu'une batterie de 5050 mAh, et tournerait bien évidemment sous MIUI 12. J'imagine que très rapidement, dans les prochaines semaines, peu avant le lancement du smartphone, on aura droit à énormément de leaks, notamment du côté du design, qui pour l'instant reste encore un peu une énigme, même si on peut imaginer qu'il ressemblera assez fortement au Redmi Note 9 5G, donc sorti en Chine celui-ci. D'ailleurs, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce smartphone? Est-ce que vous êtes déçu d'ailleurs qu'il bénéficierait d'un écran LCD plutôt qu'un écran AMOLED, même si j'ai déjà une petite idée de la réponse par rapport à ça. On part à présent du côté de chez Samsung qui s'apprête à lancer de manière imminente son Galaxy A72, un smartphone qui se voudrait assez abordable avec des caractéristiques techniques assez correctes, puisque ce sera un smartphone qui sera lancé aux alentours de 450 €. Sur l'image que je vous affiche à l'écran, on voit son bel écran borderless et son petit poinçon centré sur la partie supérieure du smartphone pour nicher le capteur à selfie. À l'arrière, vous voyez d'ailleurs plusieurs coloris, noir, blanc, violet, bleu, avec un module photo qui semble assez proéminent. Visiblement, il devrait y avoir 4 capteurs photo et un flash LED à cet endroit. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de la fiche technique. Donc, l'écran est de type Super AMOLED d'une dimension de 6,7 pouces, affichant 2400 par 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement serait de 90 Hz. Et ainsi, le lecteur d'empreintes serait directement niché sous l'écran. Le capteur à selfie, lui, sera de 32 mégapixels. Concernant le module photo proéminent qu'on a vu à l'arrière, le capteur photo principal capturerait des clichés de 64 mégapixels en grand angle. Le second serait un téléobjectif zoom optique 2x capturant des clichés de 8 mégapixels. Il y en a un autre en ultra grand angle de 12 mégapixels. Et le dernier serait uniquement dédié aux photos macro. Il est question du Snapdragon 720G associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage. D'ailleurs, bonne nouvelle du côté de la possibilité d'étendre cet espace de stockage puisqu'il y aurait aussi un emplacement micro SD. Pour l'autonomie, elle serait confiée à une batterie de 5000 mAh
ça doit être assez correct à ce niveau-là. D'ailleurs, pour ne rien gâcher, ce smartphone serait résistant à l'eau avec la norme IP67. Beaucoup diront très certainement que pour 450 €, on retrouve certainement mieux ailleurs, ce qui est certainement vrai, notamment du côté de chez Redmi, Xiaomi, etc. En général, les marques chinoises sont moins chères et offrent de meilleures performances. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Je vous mets en dessous dans la description les sources de toutes ces rumeurs. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis en commentaire, ce que vous attendez d'ailleurs de ces smartphones, lequel vous titille le plus d'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir ça. C'est tout pour aujourd'hui, pour ma part je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.